Bonjour à vous, les candidats de l'examen de conduite du permis B. Cette petite vidéo pour préparer les vérifications intérieures dont vous avez les questions dans le petit livre que je vous ai donné. En première page, lisez-la bien. On vous explique comment sont posées les questions. C'est-à-dire à partir du compteur de gauche, le totalisateur kilométrique, la question que vous aurez dépendra des deux derniers chiffres. Ici, la question 0,7. Mais comme c'est un compteur qui tourne au fur et à mesure où la voiture avance, c'est-à-dire produit des kilomètres, actuellement, par exemple, le totalisateur est à gauche par rapport au lecteur digital de votre vitesse. On aurait donc actuellement la question 58. Et dans 1 km, ça sera la question 59. Ainsi de suite. Donc, repérez bien qu'une question impaire, 0,7, ce sera une question à l'intérieur. Les questions paires, 2, 4, 6, 8, 10, etc., sont des questions à l'extérieur de la voiture. Donc, il vous sera demandé de sortir de la voiture avec l'inspecteur pour répondre à la question. Ces questions intérieures ou extérieures sont en deux parties. Et je vous propose qu'on prépare ensemble toutes les premières parties des questions intérieures. On tourne la page. Donc, les questions sont classées, on va dire, par paragraphe. Donc, si on prend la question, je m'excuse, qui concerne les documents qu'on peut avoir à montrer dans la voiture, les documents. Alors, ces trois documents, assurance, immatriculation et constat, se trouvent à cet endroit dans la voiture, comme on dit, dans la boîte à gants, côté passager, donc face à l'inspecteur. Attendez, je vais accrocher un peu la lumière si j'y arrive. Hop. Donc, les trois documents se trouvent ici, l'assurance, le constat, le certificat d'immatriculation. Ensuite, dans la rubrique accessoires obligatoires dans la voiture, vous savez que ce qui est obligatoire, alors on vous parle de l'éthylotest. L'éthylotest, ce n'est plus obligatoire. Donc on va vérifier simplement qu'on n'en a pas. Dans la rubrique installation du conducteur, on vous demande de préciser où se trouve la commande du volant. De réglage du volant, c'est simple. Elle se trouve tout en bas du volant, juste dessous. En bas à gauche du volant. C'est cette manette là. J'arrive pas à éclairer comme il faut. Voilà, je viens de la débloquer. Là on la voit. Et je la remets. Continuons, installation du conducteur. On vous demande de préciser
comment on peut régler l'appui-tête. L'appui-tête derrière vous. Il faut simplement, il y a un bouton sur le côté, on appuie sur le bouton et on peut monter ou baisser l'appui-tête. Si on n'appuie pas sur le bouton, bien sûr c'est bloqué. Continuons. On vous demande de montrer le voyant qui signale que votre ceinture n'est pas mise. En principe, les questions, elles sont faites. Quand on les fait, on a la ceinture. Donc vous enlevez votre ceinture et vous montrez le voyant qui se trouve juste ici. Voilà pour l'installation. Installation des enfants. Alors, ce qu'on appelle les attaches isofixes, c'est des attaches pour les sièges de type isofix qui se fixent directement derrière. C'est pareil, c'est pas assez éclairé. Donc je vais les écrire comme ça. Ça marche pas. Donc voilà. Isofix c'est derrière. Il y en a deux. Il y en a une là et il y en a une un peu plus à droite. Donc c'est sur le siège arrière. Ensuite, on nous demande comment on peut désactiver l'airbag côté si on veut installer un enfant à l'avant, dos à la route. Donc cette commande se trouve sur le côté de la voiture. C'est-à-dire il faut ouvrir la portière. Voilà. Et c'est sur le côté en fait. Ensuite, on vous demande d'allumer les feux de route. Alors, tant qu'en faire, on va voir ensemble comment on peut allumer tous les feux. Les feux, c'est hiérarchique. C'est-à-dire que actuellement, donc la commande des feux, c'est la commande qui est tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche, juste là. Voilà. Actuellement, elle est à 0. Et il y a quand même des feux à allumer. Ce sont les feux de jour, les feux diurnes. Si on tourne de 2 crans à droite, on se trouve en feu de position. Un cran de plus, feu de croisement. Il n'y a pas de voyant. Le feu de croisement, il n'y a pas de voyant de contrôle. Et c'est seulement quand on a les feux de croisement qu'on peut en accès aux feux de route. Les feux de route, il faut avancer la commande vers l'avant. Et on fait apparaître le voyant bleu qui se trouve ici. Pour les enlever, manœuvre arrière, on ramène la commande vers vous. On continue. Les voyants rouges. Alors, il y a 4 voyants rouges. Sur les 4, cette voiture en possède qu'un seul en fait. C'est le voyant qui indique la défaillance du système de freinage. Le voyant d'huile pour nous n'existe pas, on a seulement un message électronique. Le voyant qui indique que le moteur est trop chaud, on n'en a pas non plus. On a simplement la température du moteur. Donc si on peut lire la température du moteur se trouve juste ici, là. Juste là. Actuellement, comme la voiture est froide, le moteur est froid, il n'y a pas de température inscrite. Mais si jamais les petits carrés là montent jusqu'à la zone rouge, jusqu'à 130, à ce moment-là, il y a chauffe du moteur. Et en principe, sur cette voiture, ce qui se passe, on a le triangle rouge qui s'allume. Vous pouvez l'indiquer à l'inspecteur. Mais sans doute, il changera de question parce que je serai dans la voiture et je lui indiquerai bien que ce voyant n'existe pas dans la voiture. Donc, on n'a pas de voyant d'huile. Pas de voyant d'huile.
Oula. Alors, j'y suis. Pas de voyant d'huile. On n'a pas de voyant de chauffe-moteur. Et on n'a pas de voyant qui indique que la batterie ne charge pas, qu'il y a un problème de batterie. Ces trois voyants n'existent pas. Alors, on vous demande d'indiquer, de montrer le voyant qui indique que la portière, une portière est ouverte. Ben c'est simple, pour ça vous ouvrez votre portière. Hop. Bien sûr, il faut que le moteur soit allumé, autrement ça ne marche pas. Voilà. Le moteur est allumé, on ouvre la portière. Voilà. On continue. Voilà pour les voyants d'ailleurs. Alors, après on vous demande l'indicateur de carburant. L'indicateur de carburant se trouve en bas à droite du compteur à aiguille. Indicateur du carburant. Ensuite, les voyants orange. On vous demande de montrer, d'allumer et de montrer le voyant qui correspond au feu de brouillard arrière. C'est ce voyant-là. Alors, pour allumer les feux de brouillard, il faut d'abord être en feu de croisement, comme on est actuellement. Je remonte la manette, on est sur 0. On tourne à fond à droite, on est en feu de croisement, et la commande peut venir vers vous. Un cran, feu de brouillard avant, deuxième cran, feu de brouillard arrière, et le voyant se trouve sur le tableau de bord, juste ici, le voyant orange. Regardez, j'éteins les feux de brouillard, hop, il s'en va, je rallume, ça allume. On continue. Alors, on vous demande d'allumer, d'actionner le dégivrage arrière. Donc ça se trouve au niveau de la ventilation. C'est ce bouton-là, c'est-à-dire le rectangle, le deuxième bouton à partir de la gauche, le rectangle. Je l'allume, voilà le voyant. On éteint, on a un point. Après, on vous demande le voyant qui permet de diriger l'air vers le pare-brise pour enlever la buée, par exemple. C'est le voyant qui est juste à côté du rectangle, celui-là. On appuie, hop, voilà. Et l'air se dirige automatiquement vers le pare-brise et par ailleurs. Ensuite, on peut vous demander de mettre en route les feux de détresse. Les feux de détresse sont au milieu, au-dessus de la ventilation, là, juste en dessous du CarPlay, comme on dit. Voilà, feu de détresse. Les commandes. Au niveau des commandes, la commande de réglage de hauteur des feux. C'est-à-dire si la voiture est trop chargée, elle va pencher en arrière. Donc l'avant va monter et on va éblouir les gens, même en feu de croisement. Donc la commande qui permet de régler les feux, eh bien, sur cette voiture, il faut indiquer que c'est automatique. Automatique, la voiture corrige elle-même la hauteur des feux. Dans les commandes, faire fonctionner les essuie-glaces avant, c'est la commande de droite. On monte, alors ils disent dans la position la plus rapide, on monte tout en haut. Voilà. Et pour les arrêter, on descend tout en bas. Parfait. On continue. Faire fonctionner l'essuie-glace arrière, c'est la même commande. La même commande. Attendez, je vais le mettre comme ça. Mais il faut simplement l'avancer vers le moteur, à l'horizontale. Hop. Essuie-glace arrière. Ensuite, pour ensuite l'éteindre, il faut la ramener vers vous. Donc, vers l'avant pour l'allumer, un cran, vers l'arrière pour l'éteindre. Donc pas vers le haut et pas vers le bas. C'est horizontal. Ensuite,
la commande qui s'appelle le recyclage de l'air. Si on passe dans un tunnel par exemple et que ça sent pas bon, pour pas être asphyxié, on appuie sur ce bouton. C'est la petite voiture avec une flèche à l'intérieur. On recycle l'air qui vient seulement de l'intérieur de la voiture et non pas de l'extérieur. Il ne faut pas la laisser trop longtemps, autrement on aura de la buée forcément. Ensuite, on nous demande de montrer le régulateur. Alors la commande du régulateur sur cette voiture, c'est sur le volant. C'est ce bouton là, régulateur. C'est comme une petite montre en fait. Ça ressemble à une petite montre. Juste celui-là. Hop, régulateur. Et on l'éteint. Et il s'affiche sur le compteur justement à la place où on lit les chiffres, la place où sont indiqués les chiffres pour la question. Regardez, je le mets en route, hop, le voilà. Donc forcément à l'examen il ne faut pas l'avoir, autrement on ne verra pas les chiffres des questions. Je l'enlève. Après on vous demande la commande du limiteur de vitesse. Limiteur, si on ne veut pas dépasser une certaine vitesse. C'est la petite molette qui est jusque là. Et à partir du moment où on est sur 0 km/h, c'est-à-dire à partir du moment où on est réglé sur la lecture de la vitesse, la lecture digitale, comme c'est fait couramment, quand vous conduisez, il faut simplement monter la molette vers le haut. Hop, voilà. Et c'est marqué alerte. Attendez. Hop. Et c'est marqué alerte A. Regardez, je vais descendre maintenant le compteur. On revient sur la vitesse en km/h de la voiture. Donc vers le haut, hop, limiteur. Vers le bas, hop, on retrouve le compteur. Après, mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Juste derrière, vous avez une petite gâchette. Hop, vous l'amenez vers l'avant. C'est pour pas être ébloui par les gens derrière la nuit. Et la position jour. Position nuit, position jour. Je crois qu'on a presque fini. Voilà. Donc voilà, il s'agit, on a vu toutes les premières parties des questions intérieures. Les questions extérieures, on le fera en direct tout à l'heure dehors. Voilà, alors bonne lecture parce que vous devez aussi connaître les réponses de la deuxième partie de la question. Par exemple, je vous donne un exemple. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Ok, j'amène vers l'avant, c'est fait. Et après, on vous demande, en seconde partie, pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La réponse, c'est le dégivrage ou le désembuage de l'arrière, cette commande-là. Voilà. Donc, les premières parties sont faites avec la vidéo. À vous de lire les secondes parties, à vous de les apprendre et de les comprendre. Merci.